Bonsoir la horde sauvage, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à vous mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition de l'actualité de la horde. Avant d'enchaîner avec notre ami Pascal Pro, il va te dire un petit truc, tu vois une pépite. Tu vois une pépite. Il dit que la vérité, tu le sais, c'est comme ça, c'est CNews, c'est Pascal Pro, c'est la fachosphère, c'est la street réalité. Les amis, avant d'écouter cette tasse de con, je vais vous inviter à commenter, liker, partager un maximum, booster. Non, tu peux pas booster, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié. Désolé, la horde. Putain, ça, c'est de la musique, ça. Je suis chaud, j'étais plus là. Hein. J'ai oublié, j'étais la horde sauvage. C'est fini. Écoute, écoute. Play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. No, that ain't working. Attends, je baisse le son progressivement, tu vois, comme ça, moi, je coupe pas sec, c'est violent quand ça coupe sec, et après, tu me vois, moi, avec une autre tête, dans une autre position, et te dire, ce bâtard de Pascal Bro. Là, on y va doucement. Vous êtes prêts pour écouter ce qu'il va nous raconter? C'est parti. C'est-à-dire que si tout le monde pouvait vivre l'un à côté de l'autre sans problème, ça poserait pas de souci. Vous imaginez que ce qu'ils viennent de dire, c'est d'une logique imparable. T'as dit, si les gens ils vivent ensemble sans problème, il n'y aurait pas de problème. Ben ouais. Mais là, il y a des problèmes. Faut essayer de les arranger. Faut pas me dire que s'ils vivent sans problème, il n'y a pas de problème. Ça, c'est normal. Ça, c'est logique. Tu as parlé pour dire ça? Ou il nous reste une dinguerie qui arrive? Vous le savez pas, peut-être, tu vois, ceux qui n'ont pas vu ce passage. Et moi, je le sais. Hein? Mais la vérité, lorsque l'islam devient majoritaire dans un endroit dans le monde, les autres ont du mal à vivre. C'est une vérité absolue dans le monde entier. Tu as compris? Vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Voilà. Ce que je dis est incontestable. Il n'y a pas moyen. Donc, évidemment que nous disons des choses qu'on ne disait même pas dans les années 80. Oui, dans les années 80, quand nos parents, tout ça, les grands-parents, ils sont venus, bon, je sais pas trop. Vous avez deux, trois rebelles. Mais sinon, les autres, ils étaient là pour travailler, envoyer un peu des sous là-bas à la maman. Là, c'est vrai qu'ils étaient sympas. Quand ça les traitait de bougnoul, de sale arabe, de je sais pas quoi, et qui c'est qui veut travailler, je veux l'arabe et je veux pas. Je comprends que tu aimais bien cette époque, mais cette époque a changé parce que leurs enfants, ces gens-là, ils ont été mélangés entre la mentalité occidentale et la mentalité maghrébine. Et là, ça t'a fait un cocktail, gros. C'est pas Molotov, c'est catastrophe. Tu vois ce que je veux te dire? Ils se sont plus laissés faire. Et ça le dérange, Pascal Pro. Maintenant, il t'a dit, l'islam, où elle prend le pouvoir, les gens y vivent mal. Et vous savez que je ne sais même pas quoi lui répondre. Il t'a dit c'est une vérité absolue. Genre, tu discutes pas avec moi. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas. Prenez-le comme vous le voulez. C'est comme ça. Et moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je dis rien, il t'a dit c'est comme ça. Comme ça. Parce qu'on avait tous, à la fac, touche pas à mon poste. C'est ça la vérité. Pas à mon pote. poste, à mon pote. SOS racisme. Imagine que dans la tête, le type, il a Cyril Hanouna. Tu veux que je lui réponde, l'islam, je sais pas quoi? C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est Pascal Pro. Oh, réveillez-vous. C'est normal, c'est classique. Si te dit quand il y a l'islam, c'est beau, c'est magnifique, là, on s'inquiète. Mais du moment qu'il est sur la même ligne de conduite, ah, c'est bon, on est rassuré. C'est toujours le même, il n'a pas bougé. Vidéo Jeffrey Epstein. J'ai vu 5 secondes. Je me suis dit, ça, Jeffrey Epstein, Saint-Tropez, de côté. C'est sûr, on va en parler. C'est ce que l'on apprend de la part de nos confrères du Monde qui ont donc consulté ces Epstein Files, ces millions de documents liés à l'affaire Epstein où l'on peut retrouver d'un côté ces photos du prédateur sexuel américain à Saint-Tropez qui prouve sa présence dans le Var dès l'été 2002. Il avait l'habitude de se rendre ici quasiment chaque été. Et de l'autre, il y a ces récits de victimes, ces échanges de mails et il y a également ces documents judiciaires français qui démontrent que Saint-Tropez était l'autre lieu de prédation du film. Tu sais comme ils sont beaux. Hein? Bon, lui, il est moche, hein, mais je te parle de la photo, le cadre, hein, le coup de posé sur la cuisse, lui, genre, c'est un mec brave, titi. Mais alors, l'ordure que c'était, lui.
Hein, moins que les gens qui sont toujours dehors, ouais, parce que si lui il a sauté, c'est que c'est le moins dangereux, le moins nocif, tu vois? Il sait 2-3 trucs, mais bon, on le fait sauter, tout le monde va s'en battre les couilles, il sert à rien. Mais par contre, les gens qui l'ont fait sauter, eux, ils doivent être vraiment dangereux. D'ailleurs, tu vois, on ne sait pas trop c'est qui, on ne sait pas où ils sont toujours là. Bon, il y en a beaucoup, on sait qui c'est. Tu imagines que Jeffrey Epstein, genre, il a envoyé des noms dans les mails, il essaye de faire chanter les gens, tout ça. Mais imaginez-vous 2 secondes les gens qui ne peut pas faire chanter, qui travaillent pour eux et que c'est leur larbin. Eux, il n'y a pas cité les noms, ils parlent pas d'eux. Ils me disent, tu fermes ta gueule, tu me prends des vidéos de tout le monde quand ils sont dans ton île à faire des dingueries, mais nous, tu cites pas notre nom, tu ne parles pas de nous, tu ne nous connais pas. Et le jour où il a commencé à peut-être dire, ouais, moi je connais, il lui a envoyé un cause là-bas dans la cellule, où il a aidé à partir, où il a aidé à partir. Tu vois ce que je veux dire? Financier américain, comme à Paris, dans son appartement, avenue Foch, la Côte d'Azur était un site de recrutement de jeunes femmes pour son trafic sexuel. Ici, il y est bien Saint-Tropez, c'est un lieu qui est loin d'être anodin, hein, vous vous doutez. C'est un lieu très prisé par les personnes fortunées. C'est une destination phare pour les personnes qui sont notamment aspirantes, mannequins, aspirantes, comédiennes et qui, eh bien, Je l'écoutais même pas le journaliste qui est en train de nous raconter ce qu'on sait déjà, mais je les regardais à eux et je me disais, au moment des photos là, qu'on a vues dans le jet, là-bas à Saint-Tropez, les bisous, ils se sentaient intouchables, impunité totale. Ils l'étaient, hein, mais genre, ils pouvaient pas s'imaginer ce qui allait se passer dans 5-10 ans, je sais pas quand ils ont été prises ces photos. Elle croupit en tôle, même si elle est bien, hein, parce que tu as vu que Donald Trump, il a changé de prison, il te l'a mis dans une prison. C'est mieux que chez toi, hein. Je te montre sa cellule, je te montre un peu l'ambiance là-bas. Tu lui dis, oh, tu te sens pas en échange. Sauf que toi, tu n'as rien fait. Normalement, j'espère. Parce que moi, il n'y a pas de prison, bon délire, hein. Guillotine. Tu te coupes la tête. Bah les couilles, hein. Ils étaient loin d'imaginer que ça allait prendre cette tournure. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi le truc qui a tout déclenché? C'est parti de où? On en parle tellement de l'affaire Jeffrey Epstein. Il y a tellement de dingueries dedans que je me souviens plus de quoi c'est parti. c'est des mondes, autrement dit, dans lesquels Jeffrey Epstein adorait réseau. Oh, Mathéo, c'est un vaillant. Tu as entendu comment il a appelé? Epstein. Par contre, je sais pas s'il travaille toujours chez BFM, hein, parce qu'on t'a dit c'est Epstein. Comprends pas? Putain. Adorait eh bien, rester dans ces mondes-là parce qu'il se faisait des connaissances, Jeffrey Epstein, dans ces mondes-là et que ici, notamment dans les villas que vous voyez derrière moi, sur les hauteurs de Saint-Tropez, il y avait eh bien, un réseau où des jeunes femmes étaient recrutées pour son trafic sexuel. Mais Mathéo, il a très très chaud. Gros, tu n'as pas pris une serviette. Oh, mais comment il fait, moi? Non, c'est bon. Ici, ce que l'on apprend également, c'est qu'il y avait eh bien, Il a très très soif. Tu as entendu le... Oh, qu'est-ce qu'ils ont, BFM? Ils me traitent mal, le jeune Mathéo. Envoyé spécial? C'est envoyé en galère, là. C'est pas spécial, vrai. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette histoire? Tu me l'envoies en pleine brousse devant des villas et te racontes que derrière c'était le bordel, mais lui il a même pas une petite cristalline ou je sais pas, mais lui un petit sac à dos avec le tube là qui va dans la bouche. Non, pâteuse, il fait chaud, il en a marre de Jeffrey Epstein, de BFM, de tout le monde. des liens entre le privé, des liens entre le professionnel qui s'entremêlaient, notamment dans les connaissances qu'il a pu se faire ici. Et il y a eh bien, ce que l'on découvre avec ces révélations de nos confrères du Monde, des soirées privées dans des clubs, dans des villas, dans des bateaux. Où... Il a oublié de préciser, c'est des soirées dans des clubs, des villas, des bateaux, mais tout seul, hein. Il y avait Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. C'est tout. On ne sait pas pourquoi lui il a disparu, on ne sait pas pourquoi elle est en prison, parce qu'il ne s'est rien passé. Il faisait des soirées à Saint-Tropez tout seul. Voilà, j'ai compris moi, parce que vu qu'il n'y a personne qui va en tôle, il n'y a que deux. L'autre il est mort, soi-disant, et l'autre elle est en prison.
soi-disant. Les jeunes femmes qui étaient présentes, venues du monde entier, étaient considérées comme des objets de consommation. Où Jeffrey Epstein était invité par ses connaissances qu'il avait pu se faire ici sur la Côte d'Azur. Il y avait des messages, il y a également des mails que l'on peut consulter où les messages que l'on peut voir sont très déshumanisants pour les femmes, où l'accent est mis sur l'exploitation sexuelle. Et puis il y a également ces soirées dans un prétendu bus scolaire appartenant à Jeffrey Epstein. Un bus scolaire où les victimes déclarées sont mineures, parfois même. Attendez, oh putain, je rigole au moment où dit des bus déclarés mineurs et tout. Non, quand il a fait non, là, tu vois qu'il a soif. Et c'est ça qui m'a fait rire, mais pas ce qu'il raconte. D'accord. Mais oui, j'allais m'énerver. Calmement. C'est pas parce que je rigole que c'est pas dramatique cette affaire. Je ne rigole pas de cette affaire. Je ne sais même pas pourquoi je me justifie. J'ai envie de rigoler, je rigole. J'ai pas envie de rigoler, je rigole pas. Tu as compris ou pas? C'est lui qui s'est dit ça. Après, si personne ne s'est dit ça, ben oui, je passe pour un con. Je t'ai dit. Même âgés de moins de 15 ans ici à Saint-Tropez qui étaient les complices de Jeffrey Epstein dans le sud de la France. C'est ce que tentera de déterminer la nouvelle enquête ouverte par le parquet. Oui, va déterminer les nouveaux complices de Jeffrey Epstein. Ouais, tu peux attendre, hein. Paris en 2026 à la suite de la publication des Epstein Files par le gouvernement américain. Oh, comme le caméraman, il a dû lui dire couper, il a dû lui dire dans la bouteille d'eau. Oh, tu vois comme je m'en bats les couilles de Jeffrey Epstein, dans la bouteille d'eau. Et l'autre, il a dû dire, oh, mais attends, c'est sérieux, tout ça, comment ça? Il dit que je suis sérieux de quoi? Et moi, que je crève de soif dans des vignes, c'est pas sérieux, ça? Non, mais bien sûr, c'est chaud s'il crève de soif là-bas. Mais au moins, tu vois, on pourra en parler. Dire BFM, il traite mal ses journalistes, il jette là-bas, il donne même pas une capriccienne. La galère totale. Mais là, je préfère parler de la galère de notre ami Matteo que de Jeffrey Epstein. Qu'est-ce que je te dis? On a tout dit, on a tout vu, on a tout fait. Quoi, on a tout fait, on n'a rien fait du tout, mais ça y est, on est au courant de tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et lui, il arrive 40 ans après l'enquête. Hein, façon de parler, genre, je sais pas, quand il rentre en prison, lui, je sais plus, 2008, ou je vais dire une bêtise, les dates, tout ça, c'est pas mon délire. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? À part tout savoir, genre, on est au courant de tout, mais il se passe rien. Donc, tu vois pourquoi le sujet, à part faire des bonnes miniatures ou dire, oh, révélation dans l'enquête de Jeffrey Epstein, alors qu'il n'y a aucune révélation. On sait ce qu'il a fait, on sait avec qui il est resté, les mails, ils te disent tout. Hein, ça, déjà, on le sait, je veux dire. Non, on ne sait pas tout. C'est pas possible. J'imagine la vie d'un homme comme cet homme-là, une ordure pure et dure. Il n'y a pas 10 000 mails ou je ne sais plus combien, non, qu'est-ce que je raconte, moi, 3 millions de mails. Ah, il y en a plus, il y en a plus. Et après, il y a eu les textos, et après, il y a eu les appels visio, il y a eu de... Oh là là, qu'est-ce qu'il a dû faire, cette merde. J'espère vraiment qu'il est mort. Hein, au moins, lui, on n'en parle plus et il faut s'occuper du reste. Et on enchaîne avec quoi? Avec une vidéo sur le nouveau président de la République des Mexicanos. Des Mexique, quoi, tu as compris. On va écouter un peu ce qu'ils vont nous raconter dessus et moi, je vais t'analyser ça. Lui, je le sens bizarre. Je te mens pas. Hein, 49 ans, je sais pas quel âge il a, multimillionnaire. Et j'arrive et je vais me battre contre les cartels et la sécurité. Tu te fous de notre gueule ou quoi? C'est la CIA qui t'a mis là et c'est la CIA qui fait tout ça. Tu vas mettre quoi, toi? Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire du tout. Son premier discours. Et si par contre, tu as envie de... Désolé, j'ai coupé la copine. Hein. Mais non, c'est pas ça. Attends, j'ai un truc à dire. Non, sérieux. Mais si, vraiment, il arrive déterminé, genre, ils l'ont aidé à devenir président, mais qui veut vraiment tuer les cartels, regarde son assassinat, là, c'est bientôt. Hein, dans pas longtemps. En tant que président. Quand il aura pris 2-3 décisions que les autres ne lui ont pas accordé. Désolé, je coupe plus. Quoi? Tu as compris, quoi? Je coupe plus. Verra. Il a choisi de le faire devant l'armée, un message de fermeté. Le nouveau président colombien Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella. Il est classe, le nom. Veut diriger le pays d'une main de fer. J'envoie un message au peuple colombien. Le temps est venu de restaurer l'ordre, l'autorité et la liberté. Pourtant, cet avocat de 48 ans millionnaire est un novice en politique. Surnommé lors de sa campagne Le Tigre, il a fait du salut militaire sa signature.
Toujours protégé derrière une vitre blindée, le nouvel homme fort du pays a été élu sur un programme sécuritaire. Construction de 10 méga-prisons, lutte contre les guérillas et le narcotrafic. Il promet une révolution dans ce pays qui est aujourd'hui le premier producteur de cocaïne au monde. Un programme qui fait aussi de lui un nouvel allié de Donald Trump dans la région. Washington vient de lui promettre $1 milliard. On va commencer immédiatement par bombarder les camps narcoterroristes et par pulvériser la source originelle de toutes les violences, à savoir les plants de coca, plus de 330 000 hectares. Avec le soutien des États-Unis, Bien sûr, il faut une alliance stratégique avec les États-Unis et Israël. de nationalité américaine aussi, Abelardo de la Espriella Je m'y attendais pas du tout à son histoire avec Israël. Israël, ils vont aller au Mexique pour se coordonner pour attaquer les cartels. Mais attends, ok, c'est bien beau ce qu'ils nous racontent, il n'y a pas de problème. Et les millions d'Américains qui se tapent de la coque à longueur de temps, ils vont faire comment hein? J'ai vu un ancien agent de la CIA, tu sais ce qu'il a raconté? Il t'a dit, en gros, c'est la CIA qui régule l'entrée de cocaïne aux États-Unis. Et tu connais, qui gère l'arrière-boutique, le Mexique, tout ça, c'est là-bas, ils produisent et ils envoient doucement, doucement. Et de là-bas, ils font des coups d'État, ils font des... Oh, c'est un bordel. Et vous avez vu les milliards que ça génère. Et tu as le contribuable américain, il ne donne même pas un euro à la CIA, tellement ils sont max. C'est eux qui défauchent le contribuable. Mais tu sais ce qu'il racontait, ce mec? Il disait, imaginez-vous, 24 heures, Wall Street sans cocaïne. Ça devient Zombieland. Un drame. Il faut qu'il y ait de la cocaïne qui rentre aux États-Unis. C'est comme ça. Et l'autre, il t'a dit, je vais venir bombarder tous les cartels, tout ce qui où ils font pousser la coque et je sais pas quoi. Oh, lui, vous allez voir dans, je sais pas, moi, dans 3 ans, s'il n'obéit pas aux Américains. S'il obéit, tout se passera bien. S'il n'obéit pas, et il est avec l'autre cartel, et regardez les preuves, et on le voit là en train de faire une transaction, et regardez son compte en banque, je sais pas où il est gavé, c'est un trafiquant, c'est un bordel, je sais pas quoi. Tout dépend de ton obéissance aux États-Unis d'Amérique. imite dans ses messages le style de Donald Trump. Tout bandit qui ne se soumettra pas sera éliminé. Ne venez pas dire plus tard que je ne vous ai pas prévenu. Conservateur, il veut remettre la famille et le catholicisme au centre du pouvoir. Comme ses alliés sud-américains, il promet aussi d'adopter un programme ultralibéral avec des coupes budgétaires drastiques. L'élection de Abelardo de la Espriella marque le retour de l'influence des États-Unis en Amérique latine. Un enjeu pour Donald Trump, qui veut contrer dans cette région son grand rival chinois. Oh, pauvre de toi, Trump. Tu veux concurrencer ton rival chinois? Pourquoi? À quel moment vous avez été rival, vous? Ah, à l'époque, vous étiez plus bouillant, mais là, il n'y a plus de rivalité. C'est pour ça que le mec, il essaye de te déstabiliser le monde entier juste pour faire chier la Chine. Tu as compris, les bloquer un peu d'ici, de là. C'est fini, Trump. Acceptez votre sort, les Américains. Les Chinois, ils sont loin. C'est fini. Vous êtes là, vous nous parlez des Chinois. C'est comme la France et l'Union européenne. Ils te parlent de concurrence avec les Chinois, des trucs comme ça. Des fois, j'entends des trucs comme ça. Je dis, mais c'est pas possible qu'ils soient aussi déconnectés. L'autre, il t'a mis un millionnaire, là, de 48 ans, il est là, il menace. Vous allez voir et ne me dites pas, je vous ai pas prévenu. Mais gros, en plus, il veut remettre, genre, la famille, le catholicisme au devant de la scène. Genre, les gars, il faut qu'on soit pieux. Oh, c'est les pires. Ouais, que ça soit dans toutes les religions. Quand il se sert de la religion pour t'amadouer, il y a un problème. T'as dit, pas net. Et en te mettant un mec comme ça, il pense rivaliser avec les Chinois. Mais comment c'est possible, ça? Tu vois, moi, je ne suis pas géopolitologue, ou je sais pas ce qu'il raconte, là. Le mec, il connaît tout sur tout. Il te dit, non, mais ça, c'est stratégique, mais ça. Mais gros, tu n'as rien à faire. Hein? Tu n'as pas de travail. Tu veux pas aller bosser, sérieux? Apporter quelque chose? Ça me bat les couilles que les Chinois, ils sont plus forts que tout le monde. On le sait, ça se voit. Ça se voit. Pas besoin d'experts. Même si les Chinois, attention, ça ne tient pas à grand-chose. C'est comme ça. C'est le monde. Un jour, tu es en haut, le lendemain, tu es en bas. Bon, les Chinois, là, ils sont en haut. Hein. Ils ne veulent pas descendre pour le moment. Mais voilà, c'était juste pour vous présenter un nouveau hypocrite à la tête d'un pays, genre, qui va sauver le monde. Hein? Tu as raison. Reste caché derrière tes vitres par balles et sauve-toi à toi déjà. Après, tu verras si tu peux sauver le monde. Là, on écoute Yvan Le Bolloc qui s'adresse à la communauté manouche et gens du voyage, quoi, en général. Bonjour, je m'appelle Yvan Le Bolloc. C'est moi le petit gadjo, là, le gitan du Finistère, comme m'appellent mes copains voyageurs.
Si j'ai décidé de prendre la parole devant vous aujourd'hui, c'est que l'heure est vraiment grave. D'ici quelques jours, Marine Le Pen et Jordan Bardella, tous les deux à la tête d'un parti raciste et antisémite, le Rassemblement national, peuvent arriver au pouvoir en France. La France, votre pays, notre pays. Alors, vous allez me dire, ouais, Yvan, mais tu sais, nous, la politique, nous, les voyageurs. Alors j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, ça va au-delà de la politique. Là, il faut convoquer la mémoire de vos ancêtres, la mémoire de vos grands-parents, vos grands-mères, vos grands-pères, celles et ceux que la police française est venue chercher dans les années 40 pour les conduire dans des camps. Ne les oubliez pas, honorez leur mémoire et ne donnez aucune voix au Rassemblement national. Faites comme disait le grand résistant forain Raymond Gurem, pas une voix au Rassemblement national. Pour le reste, faites attention à vous, prenez soin, pas à Tincho, y saburem pour la synthèse. Santas, Ivan. Pas de souci, ça fait plaisir. Mais quand même, tu as la haine du Front National, quoi, du Rassemblement National. Oh, il a dit pas une voix. Et il a commencé à sortir les ancêtres, les grands-parents, les gens qui ont été déportés dans les camps. Vous savez que j'ai mis du temps, en étant jeune, hein, c'est à cause de l'école, de savoir qu'il n'y avait pas que des juifs qui ont été déportés là-bas, là, Hitler, qu'il y avait les tziganes, il y avait qui d'autre, je crois qu'il y avait des noirs. Ah oui, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un reportage aussi sur Arte de noirs. C'était où, en Angleterre ou aux États-Unis, je sais pas. Lui aussi, il a été déporté, tout ça, mais ça... Et je l'ai vu, quand j'ai grandi, j'ai commencé un peu à regarder, tu vois, un peu le côté obscur, là. J'ai dit, ah, ok, il n'y avait pas que... Je pensais que c'était les seuls. Hitler, il en avait qu'après eux. Mais non, en fait, il y a des gens comme ça, ils disent, oh, ils servent à rien, allez, dégage-moi ça de là. Ah là là. Bon, Yvan, voilà, il appelle les gens du voyage à ne pas aller voter. Et attention, il a dit pas une voix. Commence pas à dire, moi, je suis libre, je pense que le RN, il fait rien du tout, le RN. Mais sauf que quand j'écoute ces genres de discours, moi, je me demande, genre, Yvan, il est sérieux quand il fait ça? Moi, pour moi, hein, que ça soit le RN qui passe, la gauche, la droite, c'est pas eux qui décident. Je te promets que c'est pas eux qui décident. Pourquoi ils s'amusent jamais à faire des référendums? Allez, vas-y, je te pose la question. Pourquoi? C'est quoi le problème? Moi, je connais pas, allez, je connais pas la politique. Pourquoi ils font jamais de référendum? Demande au peuple pour des trucs sérieux, tu vois, costauds, qui va changer leur vie. Tu dis, les gars, c'est bon ça ou c'est pas bon? Et tu laisses les gens voter. Mais vu qu'ils savent que tout le monde est contre eux, quoi, tout le monde, tu m'as compris, 80% des gens, ils vont tous voter non, vous racontez que de la merde, on n'en veut pas de vos idées. Et une fois que tu sais ça, pourquoi tu vas leur demander? Viens, on fait passer des trucs entre nous, et eux, ça ne les regarde pas, la décision, pas l'application, parce que l'appliquer, ils vont le faire. Et s'ils ne le font pas, tu sais comment ça marche. Hein, et ils amendent, et on vient chez toi, et on t'enferme, et on t'empêche de parler. Ils ont énormément de méthodes pour te faire fermer ta gueule. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Donc, c'est bien, moi je respecte les gens qui pensent que tout peut changer à partir du vote. Moi, j'y crois pas. Je peux me tromper, mais j'y crois pas. Et encore une fois, tu veux que je te sors ce qu'il racontait Staline ou pas? Vite fait, je te dis, le plus important, ce n'est pas les votes. C'est celui qui compte les votes. C'est pas moi qui le dis, c'est le camarade Staline. Voilà. C'est chaud de dire le camarade Staline. Non, mais je rigole, moi, tu le sais. Je suis un Européen. L'Occident, c'est tout pour moi. You are my best kept secret. You sealed my fate, damn at you. You kill me with your secret. Just kill me with your secret. You are my go-to weapon. You are my hell, my heaven. You kill me. Ça me fait penser aux fins de vacances. Quand tu es jeune et genre vous devez vous quitter et tu es tombé amoureux d'une que tu viens de rencontrer. Quand tu pars, tu es triste et tout, tu vois, et tu lèves ça. Ouh. Ouais, et après tu es triste pendant 4 jours et après tu n'en as plus rien à foutre. Apparemment, il y a une petite affichette là, du RN, hein, on reste dans le thème, qui fait polémique.
Et regarde, le message pourtant, il est pas méchant, moi. Je vais te dire comment je vois le truc. Moi. On écoute et on revient. On rappelle donc cette affiche Ta chicha et ta musique, on n'en veut pas. Hugo Capelli, vous êtes avec nous, vous êtes journaliste politique, Bonsoir. BFM TV. Quelle a été la réaction du Rassemblement national? Ah bah ça risque de crisper en interne au Ta chicha et ta musique, on n'en veut pas. Nos vacances, tu les respectes. Ou tu les quittes. Fallait rajouter ça. Bon. Alors, pour dire rapidement un petit mot sur cette histoire. Tu sais que quand je te dis rapidement, moi, hein, détends-toi. Installe-toi, ça va durer longtemps. Parce que j'en ai à dire, moi. Et tu as vu la baffe qu'ils ont mis sur l'image? Hein? C'est pas la petite baffe à côté. Elle envoie le son en plus. Hein? Mais au moins, il baisse le son. Ou si seulement il mettrait des belles musiques, il est à côté de toi. Ça va, moi, ça me dérange pas. Mais je suis jamais tombé sur quelqu'un qui met du son à côté de moi et c'est de la bombe. C'est jamais. C'est que de la merde. Quoi? De la merde. C'est pas mon style. Là, il n'y a pas très longtemps aussi, on était posé sur une petite place avec deux, trois potes. On discutait et un mec, il est arrivé, hein, déjà torse nu, avec sa baffe, elle était énorme. Alors, tu vois les musiques qu'il envoyait. Oh, ça n'a pas duré longtemps, hein, crois-moi qu'on n'a pas écouté la playlist entière. Hein. Hop là, tourné la tête, on a regardé un peu, il a baissé un peu le son. Et après, je sais pas ce qu'il a fait, il a bougé, ou je sais plus, il s'est assis à côté, il n'y plus le son, et après, il a bougé. Mais quand il nous a vu regarder, oh gros, ton histoire de son, là, déjà que c'est de la merde ce que tu écoutes. Et en plus, tu mets le son à fond. Il a compris, ça s'est bien passé. Mais quand tu es posé avec ta femme, ta fille, ta mère, je sais pas, moi, tu es en famille, et ils arrivent, ils sont 7, 8. Ils sortent des chichas, des ballons, des musiques, en veux-tu, en voilà, et ils sont pleins de par-là, 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 par-là. Tu fais quoi? Tu vas leur dire, vous pouvez baisser un peu le son, s'il vous plaît, on est en famille, ils vont te dire, il y a quoi là? Voilà, il y a quoi? Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas te retrouver sur des vidéos TikTok à te faire prendre un coup de pied. Hein, parce que quand ils sont 7 ou 8, tu sautes dessus. Tu as vu ce qu'il faut, les gremlins, quand tu les lâches en groupe. Et pareil. Mais aussi, je comprends la polémique. Là, il y a une stigmatisation impressionnante. Quand ça vient du RN, tu lis pas ta chicha et ta musique, on n'en veut pas. Nos vacances, tu les respectes. C'est, on veut pas d'arabes sur nos plages. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Et moi, quand je vais à la plage, je ne rends fou personne. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de chicha. Si, il y a de la musique, mais doucement, avec ma petite baffe à côté. S'il y a des gens pas loin, ben, je baisse, je colle la baffe à ma tête. J'ai du savoir-vivre. C'est pas un truc de fou. C'est normal. Ben, de nos jours, non. C'est devenu une qualité rare d'avoir du savoir-vivre. Hein, ne pas parler fort. Ne pas, je sais pas, courir, envoyer du sable sur la tronche des gens. Il y en a même, ils s'assoient sur ta serviette. Tu comprends pas. Ou leurs enfants, ils viennent, ils s'assoient. Tu arrives, toi, la serviette, elle est trempée, pleine de sable, dégueulasse. Tu dis, ah, désolé, j'avais pas vu le petit. Comment tu n'avais pas vu le petit? Il est à la plage, tu ne surveilles pas? Ça fait 2 heures, je suis dans l'eau, je vous piste, le petit l'a tout fait sur la serviette. Comment ça, tu n'as pas fait exprès ou tu n'as pas vu? Te fous pas de ma gueule. Et en plus de ça, attention, il n'y a pas que des Arabes hein, qui font ça. Il y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a des... tous qui sont mal éduqués. C'est simple. Pourquoi on ramène ça genre à une origine ou une culture ou... Non. Moi, j'ai vu des Arabes qui foutent le bordel, j'ai vu des Noirs, j'ai vu des Blancs, j'ai vu des cons, j'ai vu tout le monde. C'est une histoire d'éducation, de savoir-vivre. C'est tout. Après quoi, tu vas me dire, ouais, les Maghrébins, ils sont moins éduqués que les autres. Ça, s'il y a des preuves, il n'y a pas de problème. Et s'il n'y en a pas, tu fermes ta gueule. sein du parti de Jordan Bardella parce que Aurélien Lopez Ligori, c'est un nouveau maire Rassemblement National qui a donc été élu en mars dernier. Et on le sait, les élus Rassemblement National, les maires RN sont désormais en première ligne. Alors vous avez d'un côté les députés RN autour de Marine Le Pen. Disons que les choses sont plutôt bien tenues. Et puis vous avez maintenant les maires Rassemblement National qui l'ont montré ces derniers mois, ont déjà fait preuve de quelques coups d'éclat. Voilà ce que nous dit un proche de Jordan Bardella. Les maires Rassemblement National ne sont pas sous notre tutelle. Ils ont vocation à montrer qu'on peut faire différemment.
Alors différemment, oui, mais pas n'importe quoi. Il y a déjà eu des rappels à l'ordre après des décisions de certains élus. On se rappelle de ceux qui avaient enlevé les drapeaux européens sur les frontons des mairies, et ça n'avait absolument pas plu à la direction du Rassemblement national. Voilà ce que nous dit un cadre du parti. À partir de maintenant, on rentre dans une période qui peut percuter l'élection présidentielle. Les maires ont intérêt à faire preuve de discernement. Le Rassemblement national sait qu'il joue gros, y compris en termes d'image, avec ses maires, et c'est pas forcément avec ce genre d'affiche qu'ils s'en ressortent grandis. On a vu Jean-Philippe Tanguy qui minimisait un petit peu en disant merci à la gauche de donner de la publicité finalement à ces affiches. Mais comme vous le dites, effectivement, on est en pleine campagne présidentielle. En tout cas, ça va démarrer. Et effectivement, ça fait une publicité qui n'est pas forcément très bonne pour le Rassemblement national. D'autant que c'est pas la première fois que les maires RN font parler d'eux. Putain, il parle beaucoup, hein. Je pensais pas qu'elle durait aussi longtemps, hein. Quoi, mais c'est que 2 minutes 38. Mais là, depuis tout à l'heure, oh. Depuis les élections du printemps dernier. Oui, on peut donner quelques exemples. À Carcassonne, par exemple, le maire Christophe Barthès aperçut en train d'asperger des syndicalistes qui étaient venus manifester avant un conseil municipal. Dans le Tarn, le maire de Castres a interdit la pièce passeport d'Alexis Michalik de se tenir, qui retraçait le parcours d'un jeune migrant dans la jungle de Calais. Et puis à Carpentras, dans le Vaucluse, c'est le planning familial qui a appris la suppression de 3 000 € de subventions. Alors il y a maintenant cette affaire de l'affiche au Cap d'Agde qui s'ajoute. Évidemment, tout ça fait réagir la classe politique, en particulier. Ah, c'est bon, tu m'as gonflé. Et je ne vois pas pourquoi. C'est étonnant et tout le monde est choqué. On le sait, le Rassemblement national, c'est pas leur délire, les immigrés, tout ça. Pourquoi ils sont choqués à chaque fois que les autres font une dinguerie? Normalement, c'est que la justice qui doit s'occuper de ça. Voilà, ça c'est raciste, ça c'est pas raciste, c'est tout. Mais nous, on est plein de regarder, ils ont encore récidivé, mais ça fait depuis qu'il existe le parti. Ils récidivent tous les jours. Et là, pour une affiche comme ça, vous allez nous rendre fous, c'est bon, on a l'habitude. Mais moi, j'ai mis cette vidéo juste pour vous parler des bouquins qu'il y a à la plage. Hein? Et qu'ils ont une chicha ou non. Et la plupart du temps, c'est des jeunes. Alors, quand tu vois, on va dire des mecs de 35-40 ans qui ont ce comportement-là, chicha, ils parlent fort, ils font les intéressants, les matures. Alors là, qu'est-ce que c'est d'un ridicule? Mais qu'est-ce que c'est ridicule? Le jeune, tu peux dire que jeunesse se fasse, même si j'ai envie qu'elle se fasse méchamment, genre. Tu vois, l'éducation à la dure. Mais c'est des jeunes. Et attention, c'est pas tous les mêmes, hein. Il y a des jeunes, tu vas les voir, tu leur dis, oh, vous pouvez baisser un peu le son, tout ça, les gars, un peu moins de bruit, tout. Désolé, désolé. Et il y en a, tu le vois leur façon de parler, en fait. Il y a des mots qui trompent pas. Et en plus, ils parlent, ils sont un peu mous. Tu vois, ils commencent à parler comme ça. Oh, chien à quoi? Voilà, tu sais que. Laisse tomber. Et c'est pas trop ce que c'est, le respect, tout ça. Tu vas vite te prendre la tête et obligé de. Voilà, un qui finit à l'hôpital et un garde à vue. Mais après, quand tu as l'habitude, tu les remarques direct. Quand ils arrivent, tu vois que ça va mal se passer. Et il y en a, tu le vois, c'est des jeunes, certes, ils vont arriver avec leurs copines, un peu la chicha, un peu de sang, mais leur visage est, on va dire, neutre. Il y en a, ils arrivent avec la haine. Lui, tu vois qu'il est là pour en découdre, pour montrer que c'est le caïd de la plage. Mais quand il tombe sur des vrais caïds, tu as compris, il devient moins caïd que le caïd. Et ce que je vous raconte là, je le vis pas tous les jours quand je vais à la plage, hein. Ça m'arrive de faire le con et d'aller dans des plages où les gens sont tassés. Pourquoi? Parce qu'on me dit, vas-y, viens, allez, on passe une journée ensemble et tout. Je dis, allez, vas-y. Mais qu'est-ce que je regrette quand j'y vais? C'est pour ça que j'y vais quasiment jamais. Mais sinon, où je me rends moi, il n'y a pas énormément de gens. Je me recule. Je suis bien, je suis seul. Je vois les gens, mais ils sont petits, ils sont de loin. J'entends un peu des bruits d'enfants qui crient, qui rigolent. Mais sinon, aucun contact visuel, à moins de sa mètres. Hein. Personne. Et des fois, il y a des boucans qui viennent se mettre à côté de toi. Et il y a une technique aussi pour les faire partir. Il faut que tu sois plus un boucan qu'eux. Ah, j'ai déjà fait cette technique. Ouais, ça marche, ça marche. Tu mets le son, toi aussi à fond, tu parles fort, et tu t'arrêtes pas. Il faut l'agacer, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que la racaille, elle a un problème avec les gens qui parlent énormément, ou tu dis des trucs intelligents, tu vois? Et là, il est choqué, il part, il comprend plus, qui se c'est? C'est quoi ces gens? Non, mais sérieusement, tu fais plus bordel que eux, crois-moi qu'ils bougent. Mais après, de nos jours, il y en a, ils sont tellement bizarres qu'ils vont vouloir se coller à toi pour faire le bordel avec toi.
Et là, tu t'es dit, voilà, même plus la stratégie, elle marche, t'imagines? Je voulais le faire bouger de là, il est venu à moi. En fait, finalement, le RN, ils ont raison, putain, vous nous faites chier avec votre chicha. C'est toujours ces racailles. Hein? Sarkozy te l'a dit, la France, tu l'aimes ou tu la quittes, bordel. Je vais vous parler de Sarkozy. Regarde-moi cette image. C'est pas bien ceux qui ont fait ça. Parce que c'est vrai que c'est du foutage de gueule. Hein. Nicolas Sarkozy, il a la taille de Carla Bruni. Et qu'est-ce qu'il a? Il rentre le ventre comme ça à fond. Il veut genre faire le mec costaud? Mais non, laisse tomber. Oh, Nicolas, tu as je sais pas quel âge. Ok, tu fais du footing tous les jours, et même quand tu es censé être en prison. Mais faut pas déconner. Mais celui qui a fait ce montage, c'est pas bien. Le tabouret et la montre qui va sous l'eau. C'est ça, c'est une montre, ça. Hein, ça peut pas être un bracelet électronique. Non. Nicolas Sarkozy est innocent, Nicolas. Moi, je le sais, moi. Je le connais bien, Nicolas. Hein? Quoi? C'est parce que Kadhafi, il a fait le con avec, comment elle s'appelle? Son ex-femme. J'ai oublié. Cécilia? Ouais, Cécilia. Apparemment, c'était chaud avec Kadhafi. Et Nicolas, il a mal pris ça. Parti te la bombarder. Pour qu'ensuite, l'autre, elle se barre, il se retrouve avec elle, qui apparemment aime beaucoup les soirées parisiennes, d'après ce que j'ai compris. Après, moi, j'ai jamais compris ce que ce genre de femme trouve à ce genre d'homme. Le pouvoir, l'argent, elle est gavée. Le pouvoir, il n'en a plus. Ouais, il connaît des gens, mais tous les jours, genre, tu te tapes ce mec, tu vois pas la tête qu'il a. Bon, après, les goûts et les couleurs, comme je dis d'habitude. Chacun, il aime ce qu'il aime, mais après, Carla aussi, elle en voit. Hein. Donc, est-ce qu'elle voit Nicolas Sarkozy comme on le voit nous? Ça, je suis pas sûr. L'ambassade française au Congo, ils ont fait les cons. Regarde-moi ça, une vidéo postée par l'ambassade de France jugée raciste fait polémique. Moi, je crois pas. Quand ils nous disent qu'ils n'ont pas fait exprès, c'était juste pour faire un petit spot publicitaire. Non, non, non. Il n'y a pas de spot publicitaire, il n'y a pas de... Tu as fait exprès. Regardez-moi cette vidéo. Donnez-moi mon visa, le visa, le visa. Malaise pour l'ambassade de France au Congo. Postée sur ses réseaux sociaux, cette vidéo met en scène un homme qui souhaite obtenir un visa. Il obtient quelques conseils. Si la veille de votre rendez-vous, vous créez votre événement dans un cybercafé ou que vous faites apparaître d'un coup 15 millions sur votre compte bancaire, bah, ça devient compliqué. Intitulée Le visa de la vérité, la vidéo se veut drôle et décalée, mais elle véhicule de nombreux clichés racistes. Il faut d'abord vérifier si ton dossier n'a pas été fait par ton cousin expert en Photoshop. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de très colonial en réalité. C'est-à-dire qu'on est sur une infantilisation des personnes noires qui est assez typique de la vision très caricaturale qui était celle qui était véhiculée dans l'époque coloniale. C'est plus que malvenu. Postée le 26 juin dernier, elle a été supprimée en catastrophe quelques heures plus tard sur demande du ministère des Affaires étrangères. Cette vidéo a été produite par l'ambassade de France au Congo en coopération avec des influenceurs congolais. La vidéo a été jugée inadaptée et a donc été retirée. D'après les informations du Canard enchaîné qui a révélé la vidéo, les diplomates expliquent ce dérapage par une politique d'humour décalé et d'esprit de dérision en matière de communication. Moi, ce qui me choque, tu aurais pu faire une vidéo, ok, un noir qui vient demander à un blanc, genre on veut le visa. Mais pourquoi tu fais pas venir un noir habillé en costume, bien, propre, qui parle bien, avec leur accent, il n'y a pas de souci. Bonjour, j'ai un projet, je dois aller en France. Tu vois, il te parle d'homme à homme, sérieux. Pourquoi tu mets un petit? Ok, ça doit être un influenceur au Congo, mais pourquoi il est là à crier les papiers, le visa, je veux le visa, je veux le visa? Pourquoi tu le rends comme ça, débile? Pourquoi ça serait pas un Congolais instruit qui vient et te dit gros, donne-moi le visa, je vais aller en France? Pourquoi vous n'avez pas choisi ce délire-là? Vous avez choisi un petit qui crie s'il te plaît le visa. Mais non, c'est là moi ce qui me choque. Genre un ambassadeur noir ou un diplomate ou je sais pas c'est qui, lui, je sais pas ce qu'il faut, celui qui donne les visas. Mais lui, tu aurais pu mettre aussi un noir. Et un autre noir lui demande. Mais ça, on s'en fout, c'est pas grave. Le français, il est blanc. C'est pas un problème. Le congolais, il est noir. C'est pas un problème aussi. Mais le problème, c'est comment l'ambassade française du Congo voit les Congolais quand ils demandent le visa. Ils sont là, ils tapent à la fenêtre, ils sont affolés, ils disent quoi, le visa, le visa. Il n'y a pas de gens là-bas instruits qui viennent, ils tapent à la porte, bonjour, bonjour, voilà, le visa, tenez, j'ai le dossier, il est prêt. Ça, il n'y a pas. Il n'y a que des mecs qui font 1m20 qui crient visa, visa, visa.
Regarde, tellement même le ministre des Affaires étrangères, c'est ça? Quand il a vu la vidéo, il a dit hop, 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 qu'est-ce que vous faites, les gars? Enlève-moi ça! Mais vous êtes malade ou quoi? Tu le vois pas que ta vidéo, c'est une truc de fou? Tu me mets un pachy noir qui crie le visage, tu crois que les gens ils vont pas être choqués? Bon, le temps qu'il la retire, c'est fini. Tu le sais, les gens, waouh! Je suis sûr que le premier qui est tombé dessus s'est dit oh là, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais ils vont pas bien, l'ambassade là-bas au Congo? Regardez ça, regardez! Et tout le monde, et tu regardes la vidéo, non seulement elle est gênante, mais comme il a dit l'autre, ça, pour ça, il est d'accord, il y a tous les clichés dedans. Eux, ça doit pas les choquer, des trucs comme ça, c'est normal pour eux. Mais pour l'image, c'est pas bon. Ça salit la France. Mais ne vous inquiétez pas, on verra pas la différence. Hein, parce qu'avec ce que vous faites, la France, elle n'est pas toute propre. Hein. Alors là, c'est l'histoire d'un puits en Inde qui ne s'arrête pas de bouger, en fait. Et là, les autorités indiennes ont décidé d'envoyer des scientifiques pour comprendre pourquoi ce puits ne s'arrête pas. J'ai mis cette vidéo pour vous demander est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait la réponse. Ça m'a intrigué, ça. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est la terre qui se balance? C'est quoi? Pourquoi l'eau ne stagne pas, quoi? Il y a quoi en dessous? Vous pensez qu'il y a des trucs de fou? Et les scientifiques qui vont venir étudier un peu ce phénomène, ils vont plonger tout en bas? Voir qu'est-ce qui se passe? Moi, la vérité, tu me payes. Je sais pas si je plonge dans des trucs comme ça. Hein. En plus, en Inde, tu sais que l'Inde fait partie des pays les plus dangereux du monde. Et là, bah, je sais pas ce qu'il y a, moi. Il va savoir. C'est surprenant, hein. Quand tu descends tout en bas, il y a des mecs en mobilette qui passent à 200 000. Tu as des mecs qui font des sandwichs avec les pieds, là, où ils essorent, ils envoient de la transpiration. C'est ça, c'est le folklore de l'Inde. C'est normal. Celui qui accepte d'aller là-bas, il accepte tout. Tu oublies tout là-bas. Bon, attention, je ne parle pas de tous les endos, bien sûr. Je parle de 3 vidéos que j'ai vues qui m'ont choqué. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas mis une histoire de fast-food de l'Inde. Moi, il me régale. Hein. Du moment où je ne le mange pas, il me régale. Par contre, quand tu le manges, je ne sais pas si tu te régales. Hein. Une fois, il y avait un influenceur, lui, m'a fait pleurer de rire. Il est parti en Inde. Oh, tu le vois devant un restaurant, là, où un snack éclaté. Il prend un sandwich, il mange, il nous dit, maman, c'était un Argentin, je crois. C'est magnifique et je sais pas quoi. Et le goût, bon, c'est un peu épicé, mais ça va. Oh, la vidéo, elle coupe. Ça remet sa tête, il est où? Aux urgences. Mais mal. Oh, il est bleu, le mec. Il dit, ah, c'était pas bon il y a 30 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mangé autre chose entre-temps? Tu as mélangé avec un yaourt périmé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu nous vends des sandwichs, tu essaies de nous faire rêver, après tu restes aux urgences et il a failli mourir. Hein. D'après la description, le mec, j'ai pas parlé avec lui, hein, j'ai pas demandé de ses nouvelles non plus. Ah oui, regardez les nouvelles techniques des femmes russes d'après BFM. Après, tu connais, c'est la propagande, on est en guerre, c'est comme ça. On peut pas sortir des trucs bien sur les Russes. En plus, ça commence écrit Ukraine, le business des veuves noires russes. Et les veuves noires en Ukraine, ça se passe comment? On en parle, on n'en parle pas? On reste concentré sur les Russes? Allez, ça marche. Bras dessus, bras dessous, ils avancent vers l'hôtel. Dans une cérémonie groupée, ces soldats russes viennent dire oui avant de partir au front. Une journée en apparence heureuse, derrière laquelle pourraient se cacher des motivations bien plus intéressées. Une hypothèse évoquée librement en Russie, comme dans ce podcast. Si je veux un appartement, où suis-je censé trouver l'argent? En allant travailler, comme tout le monde. Ou te démerder, quoi. Et la question qu'elle pose. Et l'autre, elle va lui dire, mais tu es con ou quoi? Tu n'es pas au courant de la nouvelle tendance, là, qu'on a? Écoute. C'est simple, trouvez un homme qui participe à l'opération militaire spéciale et lorsqu'il sera tué, vous recevrez 8 millions de roubles. Ah, c'est mignon, ça. Ça l'a fait marrer, en plus. Elle lui a répondu, c'est simple, si la traduction n'est pas faussée. On connaît BFM, hein? Ils arrondissent bien les angles. Mais si elle lui a vraiment dit, c'est simple. Tu envoies un, là, qui se sent chaud pour aller affronter les Ukrainiens, et il faut que tu mises sur le bon. Tu as 9 chances sur 10 qu'ils ne reviennent pas. Mais s'ils reviennent, tu vas être dégoûté. Alors choisis un mec ou bien. Hein, on ne sait jamais. Tant qu'il revient. Mais sinon,
Poutine, il va te verser 8 millions de roubles, vu qu'il a envoyé ton nouveau mari à la mort. Mais par contre, attention, vous allez voir, quand les Russes, ils ont un doute, ils s'en battent les couilles de toi et de ton mari qui est mort au front. Hein. En cas de décès au front, entre 50 000 et 90 000 euros peuvent être versés à la famille du soldat ou à sa veuve. Maria, fille d'un soldat mort au front, a découvert à la morgue que son père s'était marié quelques jours avant son départ. Quand on m'a remis l'acte de décès, on m'a demandé s'il était marié. J'ai répondu que non, mais on m'a dit que si. Je n'ai jamais réussi à contacter cette femme. J'ai compris qu'il s'agissait d'une arnaque. Impossible pour elle de récupérer cet argent. Ce type de témoignage se multiplie en Russie. Cette femme, par exemple, s'est mariée 10 jours après avoir rencontré un soldat. À sa mort au front, elle a été qualifiée de veuve noire dans les médias russes et s'est vue refuser toute indemnité. Les Russes, ils blaguent pas énormément. Ils ne sont pas là pour faire de l'humour. Elle, il va me dire, toi, ta bouche en cul de babouin, même pas. Je dis, attends, qu'est-ce que tu as? En plus, elle a l'air jolie, quoi, quand tu regardes les yeux. Mais là, il y a un make-up, là, ou un maquillage, je sais pas comment ils appellent ça. Oh, tu lèves tout. C'est plus la même, c'est incroyable, c'est incroyable. Qui a inventé ça? J'ai vu que celui qui avait inventé le canon de beauté, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui avait inventé... Non, je vais dire des conneries, je me souviens pas bien du documentaire. Mais c'est lui qui avait inventé... C'était un Américain, je crois. Mais bon, lui, il te disait qui est beau, qui est pas beau, qui est moche, il se prend pour qui. Tu vois la tête qu'il avait en plus, c'est incroyable. Et les autres, ils le validaient. Ils disaient, oh, lui, il a dit que tu étais beau, et il a dit non, il ne trouve pas mal. Il dit, ah, ouais, c'est que tu es moche, hein, parce que... Ouais, mais lui, tu avais la tête qu'il a. Ouais, mais lui, c'est pas pareil. Il réfléchit. Et nous, non. Et voilà, et pour revenir à elle, elle a voulu se marier. Elle a envoyé l'autre au front, il est mort. Il lui a dit, toi, tu es bizarre. Hein. Déjà, tu as tenté deux coups, déjà avant. Les mecs, qui sont pas morts, tu as divorcé. Lui, il meurt, genre, tu vas encaisser. Non. Parce que même Poutine, hein, c'est pas un idiot. Il a dit, les gars, surveillez bien cette histoire. Hein, parce qu'ils vont commencer à tous vouloir se marier. Ces petites folles, là. Et l'autre, juste avant, la pauvre est partie. Elle a dit, ton père, il est marié ou non? Pour qu'elle encaisse elle. Elle lui a dit, non, non, il n'est pas marié. Il a dit, si. Il y en a une qui est passée avant toi, tu dors trop, toi. Toi, tu es innocente, tu es honnête. Et ça ne paye pas. Et elle a essayé de la contacter à l'autre, elle n'a pas réussi. Parce qu'elle doit être déjà mariée avec un autre qui va aller se faire éclater là-bas. T'imagines quand même à quoi il pense. Oh, ton mari va aller à la guerre, mais c'est ton mari, ton mari. Ah, je suis un fou ce que je raconte. Moi. Ils se connaissent, ça fait 3 semaines. L'autre, il se marie en sachant qu'il va aller. Pourquoi en fait? C'est genre quand il va à la guerre, il pense à sa femme. Mais ce genre de femme-là, elle pense pas à toi. Elle espère que tu rentres pas. Tu vois? Celles qui font ça vraiment pour toucher l'argent. Je parle pas de toutes les Russes. Et les Russes, en plus, moi, j'ai cru comprendre qu'elles étaient fidèles. Genre, elles t'aiment. Et les hommes, ils ont une parole. Même le patron de Alstom, là, qui s'est fait attraper aux États-Unis. Oh, le mec, c'était PDG d'Alstom. Ouais, il faisait des magouilles comme tout le monde. Mais un jour, il débarque à New York, je crois, c'était New York. Le FBI, il l'attendait à la sortie. Il a dit, viens avec nous, toi. Ils l'ont mis en prison à côté des sicarios de El Chapo. Et même El Chapo, il était là. Il dit, j'ai pas compris. Moi, il y a 2 jours, j'étais dans le bureau, le boss d'Alstom. Et 2 jours après, je me retrouve à côté d'El Chapo. Tu imagines le bug qu'il a dû avoir? Ben, c'est lui qui a raconté ça dans les prisons aux États-Unis. Il a dit, les Russes, quand ils te donnent leur parole, il préfère mourir que de ne pas tenir sa parole. C'est pas moi qui le dis. Et je l'ai vu souvent. Ça. Bon, toi, bon courage à toi pour ton mari. Hein? Une pauvre veuve éplorée. Ah, ses jolis yeux. Ça doit être triste de la voir pleurer. Mais la bouche, la famille, je sais pas ce que tu as eu. Tu fais les connes, hein, ceux qui font ça. Tu fais un petit truc normal, ça te plaît, tu as un complexe dans la bouche. Allez, un truc joli. Mais là, tu le vois, c'est pas, j'allais dire pas naturel, même les autres, mais c'est pas humain. Voilà, c'est pas humain. T'imagines, en fait, elle a rien fait, c'est sa bouche naturelle. Écoute-moi cette vidéo, ils vont te parler d'un quartier de Marseille qui s'appelle le Mail et l'ascenseur ne fonctionne plus, comme dans beaucoup de quartiers à Marseille. Et ils doivent se taper des je sais pas combien d'étages à pied. Mais là, regarde qui ils ont envoyé, quoi plutôt comment il s'appelle, celui qu'ils ont envoyé chez les gens qui galèrent et qui n'ont pas d'ascenseur. Et c'est la crise. Écoute comment il s'appelle. C'est magnifique. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès, mais
Le calvaire des habitants du Mail dans le 14e arrondissement de Marseille. Ils sont confrontés à des problèmes réguliers d'ascenseurs. Mais voilà, depuis 4 jours, les 2 ascenseurs ne fonctionnent plus dans cet immeuble de 15 étages où logent des familles, des personnes âgées et des personnes malades. Une situation difficile à vivre, d'autant plus avec ces fortes chaleurs. Notre reporter Andrea Le Bourgeois s'est rendu sur place. Andrea Le Bourgeois, envoyé au Mail pour rencontrer des gens en galère. Je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est pas mal. 2 ascenseurs hors service. L'infirmier de cette habitante renonce à monter 14 étages. Je n'ai pas pu monter, là je suis dans l'immeuble, mais les 2 ascenseurs sont en panne. C'est une bonne journée et je lui dis à bientôt. Pauvre vieille dame, il s'est dit 14 étages. J'ai pas signé le serment d'Hippocrate, moi. T'imagines, ta vie, elle tient pas à grand-chose avec lui. Mais attention, c'est chaud tous les jours si elle a des soins de monter 14 étages. Mais comment tu vas faire? Tu vas la laisser? Et non, au pire, tu lui dis descendre 3-4 étages, va chez nos voisines, j'arrive. Mais pas, madame, je reviendrai quand l'ascenseur sera réparé. Et les pompiers, là, ils font comment? T'imagines, tu tombes en galère au 14e? Et tout le monde t'appelle, tu dis, non, la vérité, c'est trop, laisse tomber. Ça fait 5 jours qu'il n'est pas venu. Pour réécouter le... Moi, je lui donne raison. Il en a marre de monter 14 étages et de redescendre aussi. Hein. Franchement, on est abandonné. Moi, il me donne un logement, je m'en vais. Je vous dis la vérité, je reste pas là. Au 9e étage, Elle est là. Elle est là depuis 2 jours. En plus, les couches de la petite. cette grand-mère fait ce qu'elle peut pour éviter les effluves de déchets. Je ne peux pas monter, je ne peux pas descendre. J'ai un problème de genou. Je me suis opérée du cœur, ça fait 2 fois. Je suis coincée à la maison, je ne peux pas sortir. Le frigo, ce qui reste. À tous les étages, c'est le sentiment de détresse qui domine, comme pour cette propriétaire de 70 ans. Avec cette grosse canicule, quand on doit monter tous ces escaliers, je vous dis pas, hein, on est vraiment fatigué, moralement aussi. Les charges de copropriété aussi, pourtant entre 300 et 500 euros en fonction des appartements. Je suis désolé, on n'habite pas dans le 8e ou 9e. Même dans le 9e, j'ai mon cousin, il habite là-bas, dans le privé. L'ascenseur attend en panne, il appelle, il vient tout de suite. Mais nous, on est abandonnés. C'est pas ça les quartiers nord. Ouais, les quartiers nord. Vraiment, on est abandonnés. On va où comme ça? Le prestataire à PACA. On va où? Ça dépend à quel étage tu habites, hein, le cousin. Non, je déconne, c'est une catastrophe. Et en plus, ils payent des charges. Et là, ça va finir comment, cette histoire-là? Ça m'a fait penser à ça quand ils nous ont montré sa poubelle dans les toilettes. Arrive à un moment, on est d'accord, ça va être plein. Tu crois qu'elle va garder tout ça chez elle? Ça va passer par la fenêtre. Et après, ils vont te dire, regardez, c'est des animaux, ils jettent leur poubelle par les fenêtres, mais quoi, tu vas faire quoi? Tu vas le garder chez toi? Tu peux pas. Et s'il y a personne qui vient te voir, là, bon, après, si tu as la chance qu'un courageux il monte chez toi, quand il redescend, même là, tu vas lui dire, oh, tu peux descendre le sac poubelle avec toi? Il te dire, attends, déjà, je suis monté, en plus, tu veux me faire, ouais, mais comment on fait? Mais là, elle est seule. Arrivé un moment, ça passe par la fenêtre. C'est logique. Mais si vous allez réparer cette putain d'ascenseur, ben, ils seront en capacité de descendre leur poubelle et vivre dans un endroit dignement. Mais non, vous les poussez à faire des bêtises. Ascenseur, on les voit pas. Ils viennent pas. Quoi, des bêtises? Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est pas une bêtise. Tu n'as pas le choix, tu jettes. Vous les appelez, ils vous disent on vous envoie quelqu'un aujourd'hui, mais vous voyez personne. Le Mail cumulerait des milliers d'euros de dettes. Mais les gars, la vérité, au lieu de galérer tout ça, à attendre, moi je comprends, vous payez des charges, c'est dans leur devoir de venir la réparer. Mais si tu vois, pendant je sais pas combien de temps, ils le font pas. Oh, demande à ChatGPT, j'ai un ascenseur 2 litres 6, voilà, injection, tout ça, tu lui dis tout, et lui va te dire, fais ça, regarde là, commande cette pièce, je sais pas, sur AliExpress ou n'importe où, et on va la réparer ensemble. Bougez-vous aussi. Faut pas compter sur eux. Une fois qu'ils encaissent, c'est plus un problème. Par contre, s'ils encaissent pas, ils viennent direct là. Qu'est-ce qui se passe? Où est l'argent? Là, ça se transforme en mafieux tellement. Ils viennent avec des huissiers, des policiers. Là, il y a du monde. Ah, le budget, il n'y a pas de problème. Par contre, pour venir réparer l'ascenseur, ils sont pas pressés, mais pas du tout. Il est géré désormais par Agia Associés, un administrateur judiciaire que nous avons essayé de contacter en vain. Aujourd'hui, les habitants attendent toujours une solution pérenne. Tu vois, si j'habiterais là, au moment où ils réparent l'ascenseur, déménagement, sec, même pas je réfléchis.
Ah, ça m'arrive une fois la galère. Hein. Bah, je me dis, ça va, ils vont entretenir l'ascenseur, c'est bon, je peux rester. On est sorti d'affaire. Jamais de la vie. Force aux habitants du Maï. Courage à vous. J'espère qu'après cette diffusion sur BFM Provence, ils sont venus vous aider. Je le souhaite de tout cœur. Et les amis, j'avais oublié de vous prévenir que c'était la dernière vidéo. Donc on enchaîne les commentaires. Parce qu'en plus là, ça a duré longtemps. Je sais pas pourquoi je fais ça, je sais pas. C'est pas bon pour l'algorithme. Les gens, c'est le mois d'août en plus. Ils sont pas là, ils sortent, ils vont me mordre les couilles, ils vont me faire la fête. Et moi, je suis là, regardez l'ascenseur et l'autre bâtard et l'autre, il a fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est là, on est là. Hein. On est parti les gars. Donc on va attaquer direct avec celui de 84 Tali. Trop bon dès le début frérot. Tu es un monstre, le cousin ou la cause. Je vous remercie en tout cas, à tous les deux. Hein, peut-être que tu es une femme, tu es un mec mélangé, tu sais plus de nos jours. Le deuxième, c'est celui de Eden Park. Merci pour la vidéo, toujours un régal. Tes commentaires sur la vidéo et ton humour est au top. Force à toi et force à la horde. Et il faut savoir que Eden, il a un méchant humour lui. Donc si lui me dit que j'ai un bon humour, c'est magnifique. Ensuite, on a qui? STL Stanistel. C'est moi qui te remise LHS pour ta sincérité et ton engagement. Je me permets de te dire que je t'aime et je t'embrasse de tout mon cœur. Longue vie à toi et à la horde. Et le cousin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le cousin ou la couse, je sais pas. Je te remercie. Moi aussi, je vous aime à tous. Je le sais, c'est la horde. Ensuite, on a celui de Hamoudi Smaïn. Si c'est bien ça, 78. Salam la horde. Je vais écrire plus de 6 mots pour que le commentaire soit validé par YouTube. Force à toi, frérot. Big up à la horde. Je te remercie, Smaïn. Ou Hamoud. Je sais pas. Mais en tout cas, tu es un monstre. Ensuite, on a celui de... Oh, comme piqué là, le blaze. C'est quoi? T'as jamais pause parce que j'arrive plus avec la musique. Chloé Justice? Non, c'est pas Chloé Justice. Non, je déconne, hein, c'est pas vrai. Il s'appelle pas comme ça. C'est Chloé Joyce. Ou un truc comme ça. La vidéo, je l'ai vue en exclusivité hier. J'ai cliqué à 30 secondes. J'ai pu la regarder entièrement avant que tu l'enlèves. C'est moi le VIP de Horde. De la Horde, j'imagine, tu voulais dire. Alors écoutez, cette histoire-là, vous savez ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas posté une vidéo vendredi soir à 21h? C'était ça, vendredi soir, et je l'ai posté samedi. Vous avez vu, une fois que j'ai fini mon montage, je l'ai envoyé, genre pour que la vidéo elle est prête, et je la poste sur YouTube. Sauf que pendant le chargement, genre pour qu'elle s'envoie, je suis allé m'allonger 2 minutes. Il était 19h30 ou 20h. Je me réveille, il est 21h15. J'ai dit non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'étais KO. C'est pour ça que j'ai voulu la poster à 22h30 ou 23h. Après, je me suis dit non, c'est pas bon. Et peut-être qu'ils vont pas avoir les notifs, ils sont habitués à 21h, laisse tomber. Je l'ai mise et je l'ai retirée de suite. Mais lui, apparemment, il l'a vu. Et tu me dis que tu l'as vu entièrement? Comment tu as fait ça? Vu que je l'ai retiré au bout de 10 secondes. Hein. Je l'ai retiré ou 30 secondes, comme il dit. Mais je l'ai vite enlevé. Et c'est pour ça que je suis étonné qu'ils me disent qu'il a vu. En tout cas, je te remercie pour le commentaire. Et pour le dernier, on va se quitter avec celui de Papermaster. Bonsoir la horde, salut à tous. Crevé de ma journée de taf et montage de vidéos ce soir pour enrichir la chaîne. Ça, j'ai pas compris. Et montage de vidéos ce soir pour enrichir la chaîne. Je suis dead. C'est quoi le montage que tu... De quoi tu me parles, Papermaster? J'ai pas compris. Ok, tu es dead. Repos devant la horde pour regarder les autres galérer un peu. Ça détend. Ah, tu te délectes des galères des gens? C'est comme ça que tu prends du plaisir, toi? Tes plaisirs, permets-moi de te dire qu'ils sont... Hein? Limite. Hein. Non, je rigole, mais il faudra que tu m'expliques cette histoire de montage. Mais en tout cas, je vous remercie à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous donne rendez-vous mercredi soir, si tout se passe bien. D'ici là, faites attention à vous. Soyez à l'affût de l'actu. Et force à la horde, les amis. Force à la horde.